Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler en nos forces en toi. Père céleste, merci pour ton amour et ta fidélité qui nous accompagne depuis ce matin, alors que cette journée avance remplit nos cœurs de patience, de sagesse et de paix. Donne-nous la force de poursuivre avec foi et confiance en toi. Guide nos pensées. Éclaire nos décisions et aide-nous à être des témoins de ton amour dans tout ce que nous faisons. Ta parole nous rappelle, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Oui, bien-aimés, merci d'être toujours nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Alors que nous allons maintenant prier pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est notre objectif, bien-aimés. C'est notre objectif. Il faut que vous naissiez de nouveau, comme pouvait dire le grand maître, le Seigneur Jésus-Christ à Nicodème, qui était pourtant docteur de la loi, mais qui ne connaissait pas les béabas du royaume de Dieu. Oui, pour entrer, pour voir, ne fût-ce que le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, bien-aimé. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être baptisé. Oui, bien-aimé, si tu veux aussi voir et entrer dans le royaume de Dieu, commence par confesser tes péchés. Tu dois reconnaître le Christ comme étant le Fils unique de Dieu. Tu dois aussi reconnaître que toi, contrairement à Christ, tu es un pécheur et que tu as besoin de lui pour connaître la transformation, pour naître de nouveau. Quand tu crois en Christ, bien-aimé, Christ opère quelque chose en toi qui te transforme, qui fait en sorte que tu lui appartiennes. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu lui donnes ta vie lorsque tu reconnais, lorsque tu crois en lui comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur. Et à partir de ce moment-là, il t'accepte dans son royaume et te donne une place, bien-aimé. Il faut demeurer dans le royaume de Dieu. Si tu veux donc donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter cette prière. Après moi, cette prière est préparée par le Seigneur, par le canal de son Esprit Saint, pour aider quiconque à revenir à Dieu, à se réconcilier avec le Père. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, je suis né pécheur, je reconnais que je suis un pécheur, je suis né pécheur, je te donne ma vie parce que tu la mérites. Tu es mort pour moi, tu as donné ton sang pour moi, tu as donné ta vie pour moi, tu as souffert pour moi, tu m'aimes Seigneur et tu veux me racheter. Tu mérites ma vie, je t'offre mon cœur, je regrette tous mes péchés, commis en acte, en pensée, par omission. Pardonne-moi Seigneur Jésus, je regrette amèrement tout ce que j'ai fait en mal aux autres. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang, lave mon cœur, lave mes pensées, régénère ma vie, renouvelle ma vie, donne-moi cette nouvelle vie, Seigneur. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, pour croître dans la présence, pour croître dans le royaume dans lequel vous venez d'entrer, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Pour réussir, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Pour vaincre vos ennemis, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Pour connaître le succès dans votre entreprise, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Aussi, bien-aimés, vous devez savoir que votre tout premier travail, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Le matin, à midi, le soir, à tout moment, la Bible dit, priez
priez sans cesse, priez sans cesse, jeûnez et priez, jeûnez et priez, jeûnez et priez. C'est ça le royaume bien-aimé. Vous devez aimer la présence de Dieu. Nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons aimer les jeûnes et les prières. Nous devons aimer les jeûnes et les prières. Nous devons nous habituer à ce mode de vie, bien-aimé. C'est en tuant les œuvres de la chair dans notre vie que nous pouvons donc gravir ces échelons et grandir spirituellement. Oui, la croissance spirituelle existe. La croissance spirituelle existe. Oui, quand tu veux croître spirituellement, tu décides d'abandonner les œuvres de la chair. Tu décides de t'approprier les œuvres de l'Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Tu décides toi-même, tu prends la résolution de laisser ce qui est mal, de laisser le péché pour tendre vers ce qui est bien, vers la gloire, vers la sainteté, vers l'amour du prochain, bien-aimé. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 22. Que notre Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ô Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 22, frères et pères, écoutez ce que je vais dire maintenant pour me défendre. Quand ils entendent Paul parler dans leur langue, oh, ils sont encore plus calmes. Paul continue. Paul continue, bien-aimé. Il continue. Je suis juif. Je suis né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem et j'ai eu Gamaliel comme maître. Il m'a enseigné de façon très exacte la loi de nos ancêtres. J'étais plein d'ardeur pour Dieu comme vous tous aujourd'hui. J'ai fait souffrir jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin de Jésus. J'ai fait arrêter, j'étais en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent dire que c'est vrai. En effet, ils m'ont donné des lettres d'autorisation pour les frères juifs de Damas. Alors je suis parti pour arrêter les chrétiens qui étaient là-bas, pour les amener à Jérusalem et les faire punir. Paul raconte dans l'appel du Seigneur. J'étais en route et j'approchais de Damas. Tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel a brillé autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» J'ai demandé « Seigneur, qui es-tu » La voix m'a répondu « Je suis Jésus de Nazareth. C'est moi que tu fais souffrir. » Ceux qui étaient avec moi voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas celui qui me parlait. J'ai demandé « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Le Seigneur m'a répondu, relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. J'étais devenu aveugle à cause de cette lumière si brillante, alors ceux qui m'accompagnaient m'ont pris par la main et ils m'ont conduit à Damas. Là, il y avait un homme appelé Ananias. Il était fidèle à Dieu et à la loi de Moïse. Tous les Juifs qui habitent Damas disaient du bien de lui. Ananias est venu me trouver et il m'a dit, Saul, mon frère, trouve la vue. Saul, mon frère, trouve la vue. Amen, bien-aimé. Voilà la puissance que nous cherchons. Nous ne cherchons pas d'abord l'argent. L'argent accompagnera, nous aidera à payer les billets d'avion. L'argent nous aidera à payer nos vêtements. L'argent nous aidera à construire des maisons, à payer des terrains. Mais l'argent ne peut pas nous donner le pouvoir de guérir un être humain, le pouvoir de donner la vue à un aveugle, le pouvoir de faire marcher un paralytique, le pouvoir de délivrer un démoniaque bien-aimé. Cherchons d'abord le royaume des cieux, ce royaume, cette puissance qui était en Jésus, et l'animait et l'amenait à faire du bien à la population mondiale. Oui, il a dit allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils chasseront les démons en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Bien-aimés, c'est plus que l'argent. Ils marcheront sur la tête des serpents et des scorpions. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Voilà les richesses des chrétiens. Voilà l'argent, ce qui est plus que l'argent, plus que l'or que Jésus t'a donné en tant que son enfant. Oui, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme ton sauveur personnel, qui est entré, toi qui es entré dans son royaume, sache qu'il te donne ses richesses pour le servir, pour te protéger aussi, parce qu'il dit que si tu marches sur, tu pourras marcher sur la tête des serpents et des scorpions. Si tu bois quelques breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Voilà les gages de Dieu pour t'accompagner. Voilà les garanties que le Seigneur te donne pour aller de l'avant dans la mission d'évangélisation. Voilà les garanties que ton Dieu te donne pour t'encourager, à aller de l'avant dans la prédication, dans la mission, dans la mission du salut des âmes, bien-aimés. Est-ce que ce n'est pas plus que l'argent? Tu peux faire, il a dit, vous pouvez faire plus que ce que j'ai fait. Tu peux multiplier les pains pour nourrir les gens. Est-ce que ce n'est pas plus que l'argent? Tu peux organiser, tu peux réunir 3000, 5000 personnes et les gérer en quelques minutes ou en quelques heures. Est-ce que ce n'est pas plus que l'or et l'argent? Parce que des myriades d'anges bien-aimés, lorsque Jésus a partagé les pains, 5000 personnes bien-aimées, lorsque vous essayez de réfléchir sur le plan humain, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, bien-aimé, mais les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Que notre Dieu soit loué. Là, il y avait, nous allons continuer la lecture dans le livre de Actes. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 22, verset 12. Là, il y avait un homme appelé Ananias. Il était fidèle à Dieu et à la loi de Moïse. Tous les chefs qui habitent Damas disaient du bien de lui. Ananias est venu me trouver et il m'a dit, seul mon frère retrouve la vue. Seul mon frère retrouve la vue. Oh, et au même moment, j'ai vu Ananias clairement. Il m'a dit aussi, le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus, le juste, et que tu entendes sa voix. En effet, tu dois être son témoin devant le monde entier. Tu annonceras ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. Amen. Ensuite, je suis retourné à Jérusalem un jour. Je priais dans le temple et le Seigneur s'est montré à moi. Je l'ai vu et il m'a dit, dépêche-toi, sors vite de Jérusalem. En effet, ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. J'ai répondu, Seigneur, ils le savent bien, j'allais dans les maisons de prière chercher ceux qui croient en toi. Je les jetais en prison et je les faisais frapper. Et quand on a fait mourir Étienne, oh, et quand on a fait mourir Étienne, où est-ce que nous étions, bien-aimés? Oh, et quand on a fait mourir Étienne, et quand on a fait mourir Étienne, c'est ici, au verset, je vais accrocher ça tout en haut comme ça, vous allez voir. Et quand on a fait mourir Étienne, ton témoin, j'étais là. Moi aussi, j'étais d'accord avec ceux qui le tuaient et je gardais leurs vêtements. Le Seigneur m'a dit, va, je t'envoie au loin, vers tous ceux qui ne sont pas juifs. Paul et le commandement romain. Les gens ont écouté Paul jusqu'au moment où il dit ces mots. Mais maintenant, ils se mettent à crier, supprimer cet homme à mort. Il ne mérite pas de vivre. Ils poussent les cris, ils jettent leurs vêtements en l'air et font voler la poussière. Alors, le commandement des soldats romains donne cet ordre. Faites entrer Paul dans la caserne et frappez-le à coups de fouet pour l'obliger à parler. Je veux savoir pourquoi la foule crie contre lui de cette façon. On va attacher Paul pour le fouetter. Mais à ce moment-là, ils disent à l'officier qui est présent, vous voulez fouetter un citoyen romain que vous n'avez même pas jugé. Est-ce que vous en avez le droit? Quand l'officier entend cela, il va prévenir le commandant. Le commandant, autant pour moi, qu'est-ce que tu allais faire?
cet homme est citoyen romain. Alors le commandant vient trouver Paul et lui demande, dis-moi, est-ce que tu es citoyen romain? Paul répond, oui. Le commandant lui dit, c'est un homme qui connaissait son droit bien-aimé et la loi, c'est important. C'est important de se cultiver. C'est important pour pouvoir nous défendre aussi. Dieu n'est pas contre la loi humaine non plus, bien-aimé. Dieu, la Bible dit que Dieu a établi les juges pour punir les méchants. Donc la loi, d'ailleurs, qui est humaine, là, est basée sur la loi de Moïse. Et seulement qu'elle n'est pas parfaite. Mais elle n'est pas non plus prohibée complètement. C'est normal. Lorsque tu tues quelqu'un, c'est normal. Vous voyez que c'est normal que l'on puisse t'arrêter, que l'on puisse t'enfermer. Lorsque tu fais du mal, c'est ça la loi des hommes. C'est juste qu'elle n'est pas parfaite. Et lorsque tu ne connais pas ton droit, si la loi ne n'autorise pas certaines choses et que tu es abusé, mais tu dois te défendre conformément au moins à la loi des hommes. Parce que quand Dieu te laisse comme ça te défendre seul, défends-toi, bats-toi avec les hommes. Vous savez, Dieu veut souvent que nous-mêmes nous puissions nous défendre. Hein? Oui. C'était Jacob, hein? Il s'était battu. Dieu lui avait dit que tu t'es battu avec les hommes, tu as gagné. Tu t'es battu avec les anges, tu as gagné. Avec Dieu même. Hein? Donc Dieu veut des combattants, des soldats. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 que nous sommes les combattants, que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture, l'épée, les chaussures, bien-aimés. Nous sommes les soldats de Christ. Il nous charge, il nous équipe pour le combat. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le combat, nous avons déjà la victoire. Bien-aimé, je bénis Dieu pour ses enseignements. Je bénis Dieu parce que voilà quelqu'un qui s'est démarqué. Il s'est démarqué de la peur, de l'échec. Lorsqu'on lui disait ne pars pas à Jérusalem, il a dit j'irai. Je lutterai jusqu'au prix du sang. Es-tu prêt, bien-aimé, à lutter pour ton Dieu jusqu'au prix du sang? Lorsqu'on te dira qu'on arrête les chrétiens, lorsqu'on dira qu'on tue les chrétiens, dois-tu reculer, t'enfuir ou dois-tu affronter, aller de l'avant pour prêcher la bonne nouvelle? Bien-aimé, soyez encouragés. Alors le commandant vient trouver Paul et lui demande, dis-moi, est-ce que tu es citoyen romain? Paul répond, oui. Le commandant lui dit, moi j'ai dû acheter très cher le droit de devenir citoyen romain. Paul répond, et moi je le suis depuis ma naissance. Ceux qui voulaient frapper Paul pour l'obliger à parler le laissent aussitôt, amen. Quand le commandant se rend compte qu'il a fait attraper un citoyen romain avec des chaînes, il a peur. Paul devant le tribunal religieux. Le commandant veut savoir de façon sûre pourquoi des chefs juifs accusent Paul. Donc, le jour suivant, il donne l'ordre aux chefs des prêtres et à tout le tribunal religieux de se réunir. Il libère Paul de ses chaînes, il le fait emmener et le place devant eux. Il va quand même le libérer, bien aimé, mais il va vouloir l'embrouiller en espérant que Paul lui donnera un peu d'argent. Mais bien aimé, l'histoire suit son cours et je vous invite à continuer la lecture. Nous le continuerons de notre côté ce soir, si Dieu le veut, à partir de 18h, 19h. Demeurons dans la présence de Dieu, bien-aimé. Demeurons dans la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puissent exister dans ce monde. La parole de Dieu est plus que la voiture. La voiture n'est qu'un tas de ferraille. La parole de Dieu est plus que l'avion. L'avion aussi peut cracher. La parole de Dieu est plus que tout, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est la vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus. Amen.